Je vous l'ai montré en photo tout à l'heure. Ça, c'est le coude. Vous voyez les traces là, c'est le corps ici. Quand on gratte, vous voyez, regardez, ça s'effrite. C'est pas une blague, hein. Vous voyez, ça s'effrite. C'est des morceaux de métal qui s'effritent. Voilà. Et là, c'est creusé. Donc vous avez vu la photo du neuf. En fait, ici, la matière vient jusque là. Et là, on était à deux doigts de percer carrément le... Bon, il est resté un petit peu, hein, mais voilà, comme ça, c'est frite. Ici, je pense qu'on n'était pas très loin d'avoir un trou ici. Voilà. Donc la sonde de température dont certains parlent, visiblement, on peut en mettre une ici avec un thermomètre. Donc ça, c'est l'idée que j'ai sur la nouveau qui est là-bas. Donc le nouveau a été installé. Voilà, le nouveau a été installé ici. Pour le moment, le coude, nous ne l'avons pas reçu. Donc, enfin, le mécano ne l'a pas reçu. Donc, pour le moment, ça, c'est pas remonté. Donc, on attend la boîte, le vase d'expansion. Pour le moment, il est posé là-bas derrière. Et donc, on attend pour remonter le coude qui vient là derrière. Voilà. Et donc, je me suis aperçu aussi que le waterlock était à changer au moins pour la prochaine saison. Et j'ai une fuite à mon chauffe-eau. Donc c'est la totale. C'est la totale. Voilà. Alors on voit sur le nouveau ici la nouvelle pompe. Voilà, qui n'est pas peinte, mais c'est la nouvelle pompe à eau qui est là. Voilà. Pompe à eau de mer, j'entends, puisque la pompe à eau douce, si je ne me trompe pas, elle est là, comme je vous les ai déjà dit. Donc tout ça, ça a été retendu. Ça, c'est bon. Et ici, le problème, c'est qu'il faudra peut-être, pour atteindre la vis qui est là derrière, c'est ce qu'il a dû faire en tout cas au démontage, décaler ce cylinder block, le démonter, décaler le cylinder block, et puis donc mettre un support en dessous. Vous voyez, mettre un support là, sous le carter, pour supporter le moteur, décaler le cylinder block pour pouvoir accéder à cette vis qui serait là-bas derrière. Et bon, pour le moment, on ne sait pas s'il aura besoin de le refaire pour le montage, mais c'est une possibilité. Donc voilà, ça reviendra ici. Et puis voilà, celui-là arrive ici en dessous. Et il vient du filtre, là, le pot noir là-bas, le filtre à eau de mer. Alors ça, c'est la pompe à eau. Voilà, ça c'est la pompe à eau. Bon. Voilà, donc ça se présente comme ça. Là, c'est l'impeller qui, alors elle est montée comme ça, dans ce sens-là. C'est l'impeller qui vient là, avec la petite bague centrale. L'impeller qui est normalement quelque part par là. Voilà. Avant de vous montrer le coude, je reviens, c'est un petit peu dans le désordre, je reviens à l'échangeur, vous voyez, le filtre qui normalement était là. Vous voyez que il est, il n'allait pas, enfin il ne couvrait pas toute la matière, donc il s'enfonçait. Dans quel état il est? Pour vous montrer un filtre neuf, non, il n'est pas là le filtre. Si, il est là. Voilà à quoi ça ressemble neuf. Vous voyez, il est, c'est un autre état. Voilà. Donc le thermostat, je crois que je vous l'avais déjà montré, il me semble. Lui, je peux plus parce qu'il est monté. Le thermostat, il se monte comme je vous l'avais dû vous le dire, il se monte là-dedans, ici, avec un ressort. Et le fameux coude, donc, parce qu'à la base, je voulais juste sortir mon échangeur. Et vous voyez, comme il y a cette tétine qui vient là, et qui me posait des problèmes pour enlever la durite. Donc cette durite là, ici, qui est là, voilà, la durite.
Donc, elle vient se brancher là-dedans. Et donc, c'est un double corps. C'est-à-dire que, on le voit un petit peu ici, mais c'est compliqué. Il faudrait, ouais, comme ça, peut-être qu'on arrive à le voir. Il y a un double corps, c'est-à-dire que les gaz d'échappement sortent par le milieu. Et l'eau, elle rentre et elle circule entre alors évidemment, si je vous montre comme ça, elle circule entre le corps extérieur et le corps intérieur. Ça refroidit donc ce coude. Et ensuite, ça part dans l'échappement. Et vous voyez l'état calaminé, complètement oxydé de ce côté-là. Et l'eau ne circulait plus correctement non plus ici. Les gaz d'échappement avaient sans doute du mal aussi à s'échapper. Donc voilà, donc ça aussi c'est remplacé. On voit que ici c'est aussi bien abîmé. Donc le coude, on l'a pas encore. Donc voilà. Et ici vous voyez même que c'est cassé carrément. La tétine là, le dessus. Cassé complètement. Ah bah si, j'ai un vieux thermostat que je peux vous montrer. Le vieux thermostat qui est là. Voilà, qui vient avec son ressort, qui vient, je crois, se mettre dans ce sens-là, quelque chose comme ça. Il me semble. Hein. Je crois que c'est dans ce sens-là. Dans ce sens-là, je sais plus. C'est dans un sens ou l'autre. Comme c'est pas moi qui ai démonté, voilà. Mais en fait, le thermostat, il ressemble à ça. Alors, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Par contre, vous avez vu, l'accès, c'est compliqué. Là, on a le filtre. Ça, c'est l'ancien filtre. Voilà. Vous voyez, là, il y a l'ancien filtre. Donc, le filtre aussi a été changé. L'échangeur a été changé. Le thermostat a été changé. La pompe à eau de mer a été changée. Le joint a été changé. Enfin, j'ai dit le filtre, hein. Je parlais du joint ici, hein, bien évidemment. Je pense que vous aviez traduit. Et le coude ici sera changé quand j'aurai reçu. Et après, je peux peut-être repartir en mer. Peut-être. J'ai espoir de... On est maintenant le 16 juillet, le 16 août, pardon. Voilà, je voulais partir le 2 ou 3 août. Bateau Mialou le 31 juillet. 16 juillet, on a fait 2 naves. Le bateau est à Saint-Denis-d'Oléron. On a fait juste 2 naves, à peu près 20 000. 10 000 allées, 10 000 retours. Peut-être un peu plus, mais bon. C'est les joies de la plaisance. Bon, voilà l'état. C'est ce que je voulais vous montrer. C'était un peu l'état des pièces. Donc le coude, l'échangeur. Voilà, donc faites très attention à l'entretien de votre circuit de refroidissement. Vraiment, faites très attention. Il est impératif que vous le contrôliez chaque année, que vous le purgiez, ou en tout cas que vous le nettoyez, je sais pas. Mais ça mérite un entretien, en tout cas sur ces moteurs MD 20 quelque chose là. Ça mérite quand même d'y regarder de plus près. Parce que c'est... moi, c'est la blague, va me coûter quand même dans les 3000 balles. Hein. Là, rien qu'en pièces, j'en suis à plus de 2000. Hein. Et c'est sans la main d'œuvre. Alors, c'est sans doute faisable, mais il y a quand même des petites choses. Là, le démontage et le remontage de l'échangeur, surtout sur tout ce qui est en dessous, tout ça, c'est pas si basique que ça. Et puis je vous dis, sur la pompe à eau de mer, il y a toujours cette histoire là, de la vis qui est assez difficile d'accès. Donc il faut décaler, enfin comme je vous dis, pour le démonter, il a dû décaler le cylinder block et soutenir le carter. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Donc c'est pas forcément à la portée du premier parisien plaisancier du dimanche venu comme moi. Mais j'ai compris le principe et il y a quand même des choses que l'on peut vérifier assez facilement. Voilà.
Mais méfiez-vous de vos coudes, et méfiez-vous effectivement de l'oxydation, parce que là, on était quand même, hein, comme je disais, ici, on n'était plus très loin de percer la... de percer comment dire, le corps de l'échangeur. Voilà. Bon, je vais pas faire plus long, hein. C'est déjà bien. Allez, à plus tard.